Témoignage de la servante de Dieu maman Deborah Fistine, sur le couple Olangui dans le lieu de repos au ciel. Bonjour, je suis prophétesse Deborah Fistine. J'ai un ministère prophétique qui a commencé depuis l'année 2006. Dans notre marche avec Jésus-Christ, souvent de mauvaises choses nous arrivent, cependant certaines de ces choses qui nous arrivent ne sont pas nécessairement le diable. En fait, Dieu permet que des choses arrivent afin qu'il puisse nous enseigner des vérités ou nous montrer des choses. Vous savez tous que j'ai eu un accident à la maison. J'avais glissé, je suis tombée et j'avais reçu un choc. En conséquence, je devais prendre un mois de repos à la maison en raison de cet accident, car je ne pouvais pas me déplacer. C'était quand je me reposais à la maison que j'ai décidé de chercher la face du Seigneur. J'ai commencé à prier pour ma vie et ma famille. Je ne priais pour personne d'autre que ma famille et moi-même. J'étais en prière au courant de ce mois d'août de cette année 2018, et ce fut vers le dernier jour de ma prière que quelque chose se passa. Ce jour-là qui était le dernier jour de mes prières, je priais et adorais l'Éternel, quand soudain le Seigneur Jésus me visita et se mit à me parler. Ce que le Seigneur Jésus lui-même m'a montré, je vais le partager avec vous ici dans ce témoignage. Il y avait au moins 6 sujets que le Seigneur a discuté avec moi, et il a donné l'autorisation de le partager avec les enfants de Dieu. Lorsque le Seigneur a soulevé le 6 sujets, Jésus me dit, « Fistine, aujourd'hui je voudrais te parler de ma servante Olangui Osho. Bien-aimée, je ne sortirai pas de la parole du Seigneur, je le répéterai et le dirai avec précision, je dirai mot par mot ce que le Seigneur m'a dit, je ne vais pas ajouter ou commenter, je vais simplement répéter ce que le Seigneur a dit sans pour autant apporter des modifications et commentaires aux paroles du Seigneur. Plus tard, je pourrai peut-être développer et enseigner des vérités et approfondir à propos de révélations que le Seigneur m'a données. Jésus me dit, je suis venu vous révéler des choses concernant ma servante et ma fille Olangui Osho. Car il y a beaucoup de discussions et de débats à propos d'elle dans la ville et dans le pays, comme de par le monde. Tout d'abord, vous devez comprendre au préalable que le couple Olangui sont au paradis dans ma présence. Ils sont en train de se reposer dans le lieu de repos. Vous devez comprendre que depuis son appel au ministère, durant toutes ces années jusqu'à sa mort, ma fille Olangui Osho travaillait en mon nom. Il ne doit pas y avoir de doute là-dessus. Elle a travaillé en mon nom et pour mon royaume. Moi Jésus, je suis celui qui lui a donné la révélation et le mandat d'initier ce ministère de combat spirituel, je suis celui qui lui a donné cette vision et donc je suis l'auteur de ce ministère qui vient de moi-même. En effet, quand j'appelle quelqu'un au ministère je lui donne une vision, et quand j'envoie quelqu'un je lui donne une vision, et la vision du combat spirituel de ma fille Olangui Osho vient plus précisément de moi, je suis celui qui a donné cette vision, me dit Jésus. Dans votre pays au Congo beaucoup de femmes critiquent ma servante Olangui Osho. Mais, dis à ces femmes qui critiquent ma servante de se regarder et s'examiner elles-mêmes très bien. En réalité, beaucoup de femmes dans la cité ont été avec beaucoup des hommes. Mais cependant, cela n'était pas le cas pour ma servante Olangui Osho. Elle a gardé son corps dans la pureté. Elle avait été fidèle à son mari et a gardé son corps pur jusqu'à la mort. Puis Jésus a commencé à me parler de papa Olangui. Jésus me dit, il y a beaucoup de mes serviteurs au Congo qui se tiennent debout à l'autel pour prêcher la parole à mon peuple, et pourtant, ils vivent dans la fornication et l'immoralité sexuelle, mais ce n'était pas le cas avec mon serviteur papa Olangui. Il a marché dans la purification et dans ma crainte, en se gardant de la perversion sexuelle. En outre, Jésus ne s'est pas beaucoup tardé de parler de papa Olangui, mais il continua sa conversation avec moi et me dit, beaucoup de gens disent que papa Olangui est mort de l'empoisonnement, mais vous devez comprendre que rien ne peut arriver à mon serviteur si je ne l'ai autorisé. Même si les gens disent qu'il est mort à la suite d'un poison, bien que cela ne soit pas le cas, je suis celui qui a autorisé sa mort. Après avoir mentionné papa Olangui, alors Jésus a commencé de nouveau à parler de maman Olangui. Le dialogue sur papa Olangui était bref. Jésus me dit, Deborah, le problème avec les gens au Congo est que le diable vous a aveuglé avec sa voile, afin que vous ne puissiez pas reconnaître et apprécier mes serviteurs que j'ai élevés parmi vous, qui sont vrais et authentiques. Jésus me dit, le couple Olangui m'a servi dans la pureté et la crainte jusqu'à ce que la mort est arrivée, et ils sont véritablement entrés dans ma présence et ils sont avec moi dans mon royaume dans le lieu de repos, où ils se reposent de leur œuvre. Jésus me dit, les gens disent que ma fille Olangui est morte parce qu'elle aimait son mari tellement qu'elle ne pouvait pas supporter de vivre sans lui, dit Jésus. Lorsque ma fille Olangui se maria avec son mari, elle était vraiment attachée à son mari jusqu'au jour de sa mort. C'est vrai qu'elle aimait son mari, mais cela ne veut pas dire qu'elle aimait son mari plus que moi. Son mari avait sa place dans son cœur, mais j'avais également ma place dans son cœur en tant que son Dieu. Certes, elle aimait son mari, mais j'étais le premier dans sa vie. Par ailleurs, vous devez noter qu'en termes de ministère,
Aucune femme au Congo n'a un ministère comparable à celui de ma fille et servante Olangui Osho. C'est un ministère mondial et il est situé de par le monde dans les 5 continents. Si ce ministère ne venait pas de moi, cela ne serait pas ainsi. Beaucoup de vies ont été libérées de la captivité grâce à ce ministère. Le problème est que les gens du Congo n'étaient pas intéressés à savoir. Jésus me dit, l'accusation portée contre ma servante Mama Olangui est liée aux actions, aux erreurs et à l'attitude de certains membres de son Église, a déclaré Jésus. Le comportement négatif et l'attitude négative de certains membres ont été imputés à ma servante Olangui Osho. Malgré tout, ce n'est pas elle qui devait porter la responsabilité des erreurs de certains membres de son Église, parce que le salut est individuel. Souvent, les membres entendent le message et le mettent en pratique de la manière qui leur convient, mais au départ il n'y avait pas une intention de méchanceté de la part de maman Olangui. Quand elle transmettait le message, les membres allaient à l'extrême dans la mise en application de son message. En gros, ma servante Olangui m'a aimé et m'a servi dans un cœur pur. Jésus me dit, lors de la mort de son mari il y eut un choc dans son cœur parce qu'elle était attachée à son mari, étant qu'être humain ayant la chair elle était vraiment choquée. Dans ma divinité j'ai vu et j'ai remarqué que ma servante était affaiblie, et j'ai vu qu'elle serait dans cet état de faiblesse pendant une longue période. C'est alors que j'ai décidé qu'elle devait se reposer de ses œuvres car elle a travaillé pour moi depuis de nombreuses années, et donc j'ai estimé qu'elle devait se reposer, raison pour laquelle j'ai permis sa mort. En outre, les gens ne devraient pas dire que le couple Olangui est mort à cause du châtiment de Dieu résultant du péché, ils ne devraient pas affirmer que je les ai punis, je suis celui qui a décidé de les placer au repos. Jésus me dit, beaucoup dans la ville disent que je leur ai révélé la mort de Mama Olangui. À vrai dire, je n'ai pas donné le nom de ma servante Olangui à qui que ce soit dans la ville. Je n'ai pas donné à qui que ce soit la précision du nom et du moment de la mort de ma servante Olangui. En vrai dire, de nos jours, le diable donne également aux gens des visions et des rêves. Jésus dit, il est vrai que beaucoup de mes serviteurs ont rejoint le camp de l'ennemi. Toutefois, il y a aussi des serviteurs qui sont restés fidèles à moi et à leur appel. En effet, nombreux sont ceux qui ont commencé leur ministère et ont achevé leur course en restant fidèles en moi, même si je donnais à certains la vision de la mort de certains de mes serviteurs. Par contre, je n'ai pas donné le nom de ma servante Olangui et de son mari. Personne ne devrait se glorifier d'une quelconque prophétie qui s'est accomplie, parce que je n'ai pas donné le nom de ma servante à qui que ce soit. Jésus a déclaré et me dit, le problème au Congo est que vous n'appréciez pas et vous ne reconnaissez pas mes serviteurs authentiques. Alors que le Seigneur me parlait, il m'a montré une image de maman Olangui Osho. Elle tenait un micro et prêchait partout dans le pays. Jésus me dit, les pieds de ma servante Olangui étaient pour l'évangile, elle était forte et dévouée à l'évangélisation, c'est pourquoi son ministère a atteint le monde. Jésus a dit, beaucoup d'hommes de Dieu sont venus à sa funéraille mais dans leur cœur ils ne reconnaissent pas et n'apprécient pas son ministère. Puis Jésus a commencé à me parler de l'esprit d'Élie, a-t-il déclaré. Quand Élie était sur le point d'être enlevé, il était accompagné par Élisée, il marchait avec Élisée qui avait la reconnaissance et l'appréciation de sa onction, raison pour laquelle Élisée a reçu l'esprit d'Élie. Jésus m'a donné 2 Rois chapitre 2 verset 15, après avoir reçu l'esprit d'Élie, quand les gens ont vu le prophète Élisée, ils ont certifié et dit, Élisée a effectivement reçu l'esprit d'Élie. Alors Jésus a commencé à m'expliquer pourquoi l'esprit d'Élie était descendu sur Élisée et comment cela s'est-il produit. Jésus me dit, beaucoup de gens supposent que l'esprit d'Élie est l'esprit humain de l'homme qui est l'un des 3 parties de l'homme. Ils pensent qu'il s'agit de l'esprit humain mais ce n'est pas le cas. L'esprit d'Élie est mon esprit qui travaillait dans le ministère d'Élie. Jésus me dit, Fistine, dans mon camp j'ai une multitude des esprits que je déploie et envoie dans le monde entier pour aider et assister mes serviteurs et les accompagner dans leur ministère. Étant donné que Élisée reconnaissait et appréciait l'onction et la puissance d'Élie qui était supposée être enlevée, il devait recevoir quelque chose de la part d'Élie. Élisée demanda la double portion de l'esprit d'Élie, et ce n'était pas l'esprit humain d'Élie, mais l'esprit de Dieu agissant dans le ministère d'Élie. Jésus me dit que ce n'était pas l'esprit d'Élie en rapport avec le corps, l'âme et l'esprit mais l'esprit du Seigneur qui travaillait en lui. Élisée avait donc reçu l'esprit qui était sorti d'Élie, et il a opéré des plus grandes choses, parce qu'il avait déjà mon esprit que je lui avais donné, que je donne à mes serviteurs qui exercent le ministère. En plus de cela, il avait obtenu l'esprit qui est venu d'Élie son père, raison pour laquelle il a travaillé plus que lui. Jésus me dit, Fistine, ceci est un problème majeur dans l'Église du Congo. Ceci n'arrive pas dans l'Église du Congo parce que personne ne veut approuver et reconnaître l'onction et la grâce de l'autre, chacun veut exalter son ministère au détriment des autres. Beaucoup travaillent pour la notoriété, ils recherchent la grandeur et la reconnaissance du monde, a dit Jésus.
même lors de rassemblements et les rencontres des hommes de Dieu. Ils ont tendance à ignorer et déprécier l'onction et l'autorité des leaders que j'ai élevés parmi eux. Chacun d'eux travaille pour sa propre notoriété et il n'y a pas d'unité des hommes de Dieu au Congo. C'est pourquoi ma main est restreinte dans le pays. Si seulement les leaders au Congo étaient unis et appréciaient la leadership que j'ai placée devant eux, les mondes seraient étonnés par ce que ma main pouvait faire dans ce pays. Jésus me dit, beaucoup de mes serviteurs qui ont travaillé durant des années sont en train de mourir, mais ils ne transmettent pas leur onction ni leur esprit à leurs subordonnés et à la nouvelle génération qui ne veut pas reconnaître et apprécier ceux qui sont venus avant et devant eux. Alors que le Seigneur Jésus me parlait de Maman Olangui qui est mort et partit avec son onction et son esprit. Du coup il me montra l'image du chantre Alain Moloto. Jésus me dit, quand mon serviteur Alain Moloto mourut et il est parti avec son onction et son esprit. Lors de sa mort personne n'a reçu son esprit et son onction, parce que dans le Congo mes serviteurs ne reconnaissent pas et n'apprécient pas l'onction et la grâce des gens que j'ai élevés parmi eux. Puis le Seigneur Jésus m'a montré un autre homme de Dieu puissant du Congo, qui mourut il y a plusieurs années avec son onction et son esprit. Le Seigneur me montra l'homme de Dieu le pasteur Eidina Bana, l'homme qui était l'instigateur du réveil au Congo. Jésus me dit ces deux serviteurs sont parmi des hommes qui m'ont servi au Congo avec puissance. Toutefois, personne n'a reçu leur onction et leur esprit, par manque de reconnaissance et d'appréciation de leur autorité. Jésus me dit, beaucoup s'interrogent pourquoi je fais des miracles et des merveilles en Amérique et au Nigeria. Tu vas dire à mon peuple au Congo que je travaille au Nigeria et en Amérique car ils reconnaissent et montrent l'appréciation aux serviteurs que j'ai élevés devant eux. Ils honorent mes servants. C'est ce qui manque considérablement au Congo. Jésus me dit, bien que beaucoup de mes serviteurs sont déjà morts en Amérique, leur esprit travaille quand même dans la vie de leurs serviteurs et subordonnés qui avaient reconnu et apprécié leur onction et leur autorité. Mais cependant, au Congo personne ne veut reconnaître et apprécier l'onction d'un autre homme. Même s'ils savent que vous êtes un oint de Dieu, vous n'obtiendrez pas la reconnaissance, l'honneur et l'appréciation qui vous est due. Cependant, les dirigeants et pasteurs nigérians que j'ai soulevés dans leur pays reçoivent la reconnaissance et l'appréciation qui leur est due. En conséquence leur onction et leur esprit continuent de fonctionner même après leur mort parmi leurs protégés et serviteurs. Ceci est important et ceci est la raison pour laquelle la puissance et l'onction de l'Église en Amérique et au Nigeria augmentent de façon considérable. C'est simplement grâce à la reconnaissance des leaders qui les ont précédés. C'est pourquoi l'Église est puissante au Nigeria et en Amérique. Jésus dit, il y a la puissance dans l'Église du Congo, mais à cause du manque de maturité qui font qu'ils refusent de reconnaître les personnes que j'ai élevées au milieu d'eux, ma puissance est restreinte dans l'Église du Congo. Jésus me dit, beaucoup de serviteurs du Congo ont reconnu l'onction de Catherine Kulmahan, mais ils ont refusé de reconnaître l'onction et la leadership de ma servante Olangui Osho. Pourtant l'esprit de leadership qui était dans Catherine Kulmahan est le même esprit que celui qui est dans ma servante Olangui. Ils ne peuvent pas apprécier Catherine et rejeter Olangui parce qu'elles sont tous le même genre de leader, a dit Jésus. Quand je donne un message à propos de la mort d'un serviteur dans le pays, est-ce que l'Église du Congo prie pour le serviteur à qui le message est adressé? Est-ce qu'il prie pour savoir si c'est ma volonté qu'il meure? En plus de ceci, au Congo la plupart de mes serviteurs qui meurent sont accusés de mourir dans le péché et le châtiment, et tout le monde présume que ces leaders vont en enfer. Jésus me dit, au Congo vous reconnaissez le faux et vous rejetez les serviteurs authentiques. Jésus dit, beaucoup de gens viennent à l'église pour chercher la délivrance et quand cela ne fonctionne pas, ils se précipitent à la télévision pour critiquer. Ce sont eux qui sont venus pour la délivrance. S'ils n'obtiennent pas la délivrance, ils ne devraient pas aller au plateau de la télévision pour critiquer mes serviteurs parce que mes serviteurs ne sont pas allés le chercher en premier lieu. Ces détracteurs font leur propre publicité et ils veulent jeter le discrédit sur mes serviteurs. Ces accusations donnent gloire à l'ennemi. Chaque fois que vous combattez un homme que j'ai envoyé, vous ne le combattez pas, vous combattez celui qui l'a envoyé qui est moi. Dans la mesure où la plupart des hommes de Dieu que j'ai élevés au Congo sont en train de mourir avec leur onction et leur esprit. Étant donné que leur esprit et leur onction ne pas transmis à la génération montant qui ne veulent pas les honorer et le reconnaître, il n'y aura pas de croissance de puissance et des miracles au Congo et il en restera ainsi jusqu'à ce que les jeunes ministres vont reconnaître et honorer les hommes et les femmes que j'ai mis devant eux. À vrai dire, mes serviteurs sont en train de mourir avec leur onction, leur puissance et leur esprit, ils ne les laissent pas car personne ne le demande. Au Congo l'Église doit apprendre à reconnaître et honorer l'onction et l'esprit des leaders que j'ai élevés parmi eux. Lorsqu'un homme de Dieu puissant est malade et quand il est sur le point de mourir, des serveurs montants auraient dû lui côtoyer pour lui demander de leur transmettre son onction comme ce fut le cas avec Élie et Élisée, car il est mourant. Mais mon peuple n'ont pas compris cela. Mama Olangui n'aurait pas dû mourir avec son esprit et son onction.
son esprit et son onction devraient être transférés à un autre serviteur. C'est comme ça que l'Église au Congo aurait été encore plus puissante, car l'onction de servante et serviteur mourant va rester bien qu'il soit mort. Le fait est que ma servante Olangui est morte et elle est partie avec son onction et son esprit. Montre le niveau de l'Église, celui qui aurait l'humilité d'apprécier et de reconnaître son onction l'aurait reçue. Mais personne au Congo est arrivé à cette compréhension, il pourrait obtenir cette onction qui était en elle. Ensuite, le Seigneur a commencé à me parler de ce que les gens disent quand ils prient. Jésus dit, quand les gens prient, ils m'appellent le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Jésus m'a montré la tombe d'Abraham, il a dit que ce reste est sur terre car il est mort mais son esprit est vivant dans ma présence au ciel. Malgré le fait qu'il soit mort je reste son Dieu pour l'éternité, car il est dans ma présence au paradis. Quand un homme de Dieu me sert dans la vérité, il est normal que je sois identifié à cet homme de Dieu comme je suis appelé le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Cela peut s'appliquer à mes serviteurs authentiques qui me servent dans la vérité. Vous pouvez dire dans votre prière que je suis leur Dieu, même si cela ne doit pas devenir une idolâtrie. En disant dans vos prières que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et des hommes de Dieu qui me servent en vérité, vous reconnaissez que je suis avec eux et que je travaille avec eux. En outre, la question de la reconnaissance, de l'honneur et de l'appréciation est un grand problème dans votre pays. Il y a du ténèbre au Congo et dans l'Église du Congo. L'état de l'Église s'est détérioré à tel point que le cœur des gens dans l'Église ne sont plus différents de celles de païens. Il n'y a plus de différence entre l'Église et le monde. Ainsi la moralité de ceux qui vont à l'Église et les païens est sur le point d'atteindre le même niveau. Comment puis-je agir dans de telles ténèbres, quand un pasteur qui prêche mon peuple sur l'autel va jusqu'à empoisonner un autre pasteur? Comment pouvez-vous descendre jusqu'à ce niveau? Il y a des pasteurs qui empoisonnent les pasteurs et qui prêchent sur l'autel. L'Église est descendue au niveau des incroyants et des pasteurs occultes.